dans la Bible où le chrétien est l'argent. Parce que quand on parle de richesse, ce qui vient dans notre idée, c'est l'argent. Or, la richesse n'est pas forcément l'argent. Alléluia. Nous disposons beaucoup de choses. Mais nous ne connaissons pas la valeur de ces choses-là. Je vais demander à quelqu'un de nous lire. Toujours, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous allons voir comment les premiers chrétiens ont articulé richesse et spiritualité. Actes au chapitre 8. Actes au chapitre 8, à partir du verset 18 à 24. Actes. Je vais demander à quelqu'un de nous lire. Et deuxième texte se trouve dans l'évangile de Marc. À qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous avez dit. Amen. Marc au chapitre 10, à partir du verset 17 à 27. Quelqu'un de nous fait la lecture. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Ces deux textes suscitent un problème majeur, le pouvoir et la richesse. Mais j'aimerais que nous nous posions cette question, quelle est l'importance que nous accordons à l'argent ou à la richesse matérielle dans la vie du chrétien? Est-ce que l'argent est pour nous un Dieu ou un moyen de servir? Parce que notre compréhension de l'argent, de la richesse, en tant que chrétien que nous avons dans l'évangile, dépendra de la beauté de notre vie spirituelle. Si tu crois que l'argent est un pouvoir et un Dieu, tu adoreras ton Dieu. Mais si tu crois que l'argent c'est un moyen que Dieu te met à ta disposition
pour ton bien-être, tu auras une attitude qui glorifiera Dieu. Alléluia. Mais, Jésus nous donne cet élément de réponse en disant que nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Maman est un pouvoir. Maman est un Dieu. Et nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est là où Jésus dit à ses disciples, écoutez, il n'y a pas deux maîtres. Il y a un seul maître. Soit je suis votre maître, vous s'attacherez à moi. Soit maman est votre maître, vous s'attachez à lui. Ce n'est pas possible. Alléluia. La parole de Dieu nous invite à faire notre choix. Alléluia. En tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Alléluia. C'est en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus que je peux vous parler de ces choses-là. Je ne suis pas expert en économie. J'ai étudié la théologie, la psychanalyse, le reste. Concernant la richesse, hier j'ai vu qu'en Afrique, même à Paris, les Africains se sont chauffés à cause du franc CFA. On n'en veut pas, on n'en veut pas. Est-ce qu'on vous dit de vouloir? Alléluia. On joue la France et nous, quelle est notre responsabilité? Ce sont questions bancaires. Questions bancaires. Mais en tant que chrétien, la Bible nous invite à poser cette question. Cette question. Suis-je à Dieu ou à quelqu'un d'autre? La richesse peut être définie comme l'abondance de biens de valeur ou de revenus. Et nous savons qu'il y a des individus ou des communautés ou même un pays qui dit posséder en abondance. Ce qui est sûr, si tu as l'argent en France ici, tu n'as pas besoin de faire des kilomètres pour acheter à manger. Et là aussi, ça dépend de l'histoire, ta compréhension de l'histoire française. Jusqu'au Moyen-Âge, les Français étaient pauvres en nourriture, il n'y en avait pas. C'est avec la découverte des autres continents qu'ils vont se rendre compte qu'ailleurs, il y a à manger. Donc, le roi a investi beaucoup dans la recherche. La pomme de terre que nous aimons, ça vient du Mexique. Nous faisons ça aujourd'hui du patrimoine français. Parce qu'il y a un temps où ils étaient affamés. Ils avaient besoin de manger. Et vous savez que lorsqu'on a faim, on est prêt à tout. C'est là où ils ont forgé. Comme c'était des forgerons des armes. Pour piller, pour avoir à manger. Mais de l'autre côté, ils ont prié le bon Dieu. Dieu a donné la sagesse. Et aujourd'hui, tu sors, tu pars, tu achètes, tu rentres chez toi, tu manges. Ils ont des moyens. Ils vont de loin pour amener à manger. Parce qu'aujourd'hui, ils ont travaillé sur cette question. Ils disposent en abondance. C'est le contraire de la pauvreté où l'individu est là ce matin, en regardant la télévision avant de finir. En tout cas, c'est dans un pays, ils ne disposaient pas tellement à manger que et une dame avait seulement son cheval et sa charrette. Et là aussi, le gouvernement veut récupérer. Et sa prière, j'ai compris, c'était une catholique. J'ai prié Dieu et la Vierge Marie pour qu'on ne retire pas. Parce que s'il retire ça, je suis mort. Richesse, c'est quelque chose de valeur que nous disposons. Proverbe 10, 15 nous dit ceci. Proverbe
10, 15, la fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est la pauvreté. Si vous êtes pauvre, dites, oh Seigneur, aide-nous. Parce que le riche nous regarde. Il dit, oh regardez-lui. Il n'a même pas mangé si son Dieu est vivant. Proverbe 14, le verset 20. Le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Ça, c'est une vérité. Nous connaissons tous. Si tu es pauvre, tu es odieux, tu n'as pas de vérité, tu n'es pas sage, tu es paresseux, tu es ceci, cela. Simplement, tu ne disposes pas des moyens pour répondre à la demande. Tandis que le riche, lui, il est tranquille, il a tout le monde. Non, c'est un ami. Le jour que tu n'as plus ça là, personne ne va te téléphoner. Et les ministres savent ça. Quand ils sont ministres, les appels. Le jour où tu n'es plus ministre, le téléphone ne sonne plus. Hein. On ne te connaît plus. Tu n'as plus de pouvoir. On change d'amis. Proverbe 18, le verset 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Vous voyez comment un homme peut construire dans sa tête sa richesse qu'il dispose. Je suis en sécurité. Je pense que vous m'avez déjà entendu dire ça en Suisse. Un frère en Christ évangélique qui me dit, Dieu a le devoir de vous guérir en Afrique parce que vous êtes pauvres. Mais nous, en Suisse, ici, nous avons l'assurance maladie. Nous avons tous les moyens nécessaires. Nous sommes riches. Quelle richesse cet homme parle? Il pense l'argent qu'il a en caisse, à la banque. À la Suisse, ce n'est pas comme en France ici, je connais les deux pays, dans le système bancaire. En France ici, l'argent que tu retires, à la banque, tu prends ta carte bancaire. Certains ne doivent pas dépasser 300 € par semaine. Si tu dépasses, il faut attendre la semaine prochaine. Mais en Suisse, tu peux retirer jusqu'à, par jour, 20 000 francs suisses, l'équivalent de 17 000 € par jour, si tu en as. L'argent circule en Suisse, mais personne ne voit. Ils ne sont pas agressés comme en France, ici, ils aiment tellement exagérer. Quand l'argent passe, circule au sein. Mais en Suisse, non. Tu vas récupérer 17 000 €, mais le voleur, il ne sait même pas. On ne sait pas quelle technique ils font, et ça marche. Il se permet de dire, nous sommes en sécurité. Et vous savez que la Suisse, c'est un petit pays. Ils payent des milliards pour ne pas rentrer dans l'Europe. Ils s'en foutent. Et il dit qui doit venir chez nous. Et même aujourd'hui, la France commence à avoir des difficultés parce qu'il ne veut plus recruter des Français pour travailler sur le territoire suisse. Nous sommes Suisses. Ils vont protéger notre secret bancaire, à part les Américains aujourd'hui qui les contraignent. Ouais, tu mets l'argent là, tu pars ouvrir compte. C'est pas compliqué comme en France, tu vas te demander carte d'identité. Ils savent récupérer. Alléluia. Tu fais 1 heure, ensuite tu vas laisser quelque chose avant de partir. C'est ça. Et nous sommes en sécurité. Mais en réalité, ils sont pauvres, misérables, parce que beaucoup n'ont pas cette vie de Dieu. Mais c'est une imagination. Il prétend être riche. Il ne demande plus son pain quotidien. Je connais. J'ai des amis suisses. Alléluia. Vous savez, toutes les ONG du monde, ils ont leur siège en Suisse.
Heureusement qu'au niveau de la donation, la Suisse donne. Alléluia. Et Dieu aussi continue à bénir. C'est lui pour cela. Alléluia. Non seulement il donne pour les œuvres chrétiennes, mais il donne aussi pour les autres, les œuvres humanitaires. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui ne passent pas leur vie dans la richesse. J'ai un ami. Il était directeur administratif d'une grande société. Il vient de prendre sa retraite. Quand vous arrivez là, sa voiture, là, vous n'allez pas dire que c'est un directeur. Là. Il voyageait dans le monde, il recrutait des gens. Il a une simplicité de vie avec son épouse. Sa femme même était secrétaire, elle a démissionné pour faire la cuisine pour son mari. Quand tu arrives chez lui, c'est la femme qui prépare. C'est à la fin, elle va dire, chérie, est-ce que tu peux me faire un café, s'il te plaît? En plus, c'est elle qui dit, s'il te plaît. Alléluia. Et quand vous le voyez, vous n'allez pas dire, on est où là? Parce que la vie ici, là, non, c'est égalité. Non, non, là-bas, elle fait toujours la cuisine. Et puis d'ailleurs, même, c'est même elle seule. Parce que là-bas, on dit la cuisine appartient à la femme. Alléluia. Et toutes les femmes suisses sont éduquées à faire la cuisine parce que quand un étranger arrive, c'est elle qui doit préparer. Si vous ne connaissez pas l'étranger, là, vous ne voulez même pas que tu passes à la cuisine. Et donc, toutes les filles suisses, même aujourd'hui, là, savent faire la cuisine. Alléluia. Proverbe 18, 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. C'est pour montrer les difficultés de réconciliation entre pauvres et riches. Parce que le riche construit des murs. Alléluia. Pour se distinguer. Que le Seigneur nous aide. Que dit la Bible à propos de la richesse? Ou quelle est notre compréhension, le regard chrétien à propos de la richesse? Il y a l'abbé Pierre, vous savez, le fils fondateur de Maïs, Solidarité, disait: dépensez votre argent de façon à ce qu'il puisse donner du travail à d'autres hommes. Pourquoi je prends cette citation de l'abbé Pierre? Parce que l'abbé Pierre avait un regard chrétien de la richesse. En tant que théologien et serviteur de Dieu, sa vie était conditionnée par le bien-être de l'autre. Alléluia. Lorsqu'en plein hiver, l'abbé Pierre sort, il voit cette femme morte dans la rue, il dit: c'est pas possible. Ça ne reflète pas la beauté de la France. Il a fait cet appel. On ne veut plus voir des choses pareilles dans ce pays de France riche. Et c'est là qu'il a créé la fondation. Alléluia. Et Moïse, combien de frères, que tu sois catholique ou pas, ils accueillent tout le monde sans distinction pour trouver un logement, pour aider. Alléluia. Et il dit: dépensez votre argent à donner du travail. Alléluia. Voilà la perspective chrétienne de la richesse. Nous, les Africains, nous sommes beaucoup en retard par rapport à nos frères européens. Il y a peu de chrétiens qui se lèvent pour créer des entreprises au nom de Jésus. Ils pensent que c'est interdit. Dans certains pays, il y a des hommes, ils ont des moyens, ils se lèvent, ils vont créer une entreprise pour donner du travail à des frères, à des sœurs qui ne travaillent pas, pour qu'ils travaillent pour avoir à manger. Alléluia. C'est ça
dépenser son argent au service. Parce que l'argent pour cette personne, c'est pas maman. La personne ne dépend pas du pouvoir de l'argent. Il utilise son argent pour le bien-être. Alléluia. En donnant du travail à quelqu'un qui est dans le besoin. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur n'est pas contre la richesse. Il le dit. Et dans Matthieu 25, nous avons la parabole des talents. Où le serviteur est invité à fructifier. Alléluia. Si tu gardes ton argent à la banque, le jour là va faire faillite, toi aussi tu es mort. C'est là l'invitation à dépenser. Alléluia. C'est que Dieu t'a donné en retour que ce que tu as là, d'autres personnes puissent bénéficier. Amen. Alléluia. Amen. En créant du travail. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. La Bible nous enseigne beaucoup de choses au sujet de l'argent, de la richesse. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devrons faire quelque chose. Et nous pourrons faire quelque chose. Parce que Dieu nous donne sa grâce. Et Dieu nous donne des moyens. Quand j'étais au Burkina, je travaillais dans une mission anglaise. Et dans cette mission, la vie du missionnaire, tu devrais vivre par la foi. Et comme les Européens ils venaient de l'Europe, il y avait l'accompagnement de leur église. Donc ils s'en sortaient mieux que nous, les Africains. Parce que chez nous, là, il faut vraiment prier, prier, prier. Ce n'est pas la mentalité africaine et ce n'est pas la mentalité des pasteurs. Même en Europe ici, fonctionne de cette manière. Et après, les responsables de mission ont dit, on va faire quelque chose. Donc, ils sont retournés en Angleterre. Il y avait un grand commerçant là-bas. Ils lui ont parlé. Il dit, je vais faire quelque chose. Il est venu au Burkina, regarder ce que nous disposons. Au Niger, au Mali, il dit, bon, je vais vendre de l'artisanat. Touareg. Des sacs confectionnés par des Touaregs et tout. Il donne l'argent. C'est-à-dire, en vendant, il verse le bénéfice à la mission pour que les missionnaires africains puissent aller en mission évangéliser. Alléluia. C'est sa participation. Malheureusement pour nous, lorsqu'il a envoyé l'argent, on a acheté, ces artisans touaregs, ils étaient contents. Le transitaire, c'était un... Vous savez, ici, avec les fêtes de fin d'année, les affaires, ça marche. Avant que le conteneur arrive en Angleterre, c'était l'été. Entre Ouadia et Accra, déjà, ça fait plus de 1 mois. Et d'Accra en Angleterre, on ne sait pas. Et quand c'est arrivé, quand il est rentré, il a pleuré. Les termites, ils ont tout abîmé. Et ce projet a échoué. Parce que dans la mentalité africaine, ça ne se passe pas comme ça. Le temps, on s'en fout, on récupère notre argent. Et le blanc, il a l'argent. Et c'est difficile de... Vraiment, si tu n'as pas de bon cœur pour nous aider, c'est pas simple. Non seulement des théories bizarres, hein, il y a un missionnaire là, qui était au nord du Burkina, il donnait les gens à manger, s'occupait d'eux. Après, ils ont dit, il a tellement fait le péché aux États-Unis pour se purifier, il vient ici. Le missionnaire était déçu, il a pris sa femme, il est rentré. Alléluia. On veut nous aider, nous faisons un droit.
Alléluia. Mais il y a des gens de bon cœur. Alléluia. Et nous avons, et nous devons avoir ce bon cœur. Nous pouvons faire quelque chose. Alléluia. Amen. Même en France ici. Alléluia. Souvent, je vais dans une église de compatriotes. Il y a un couple là-bas, ils ont décidé de créer une entreprise. Et le bénéfice, ils le versent à l'église. Malheureusement pour eux, ce frère était avec un faux prophète. Le faux prophète est venu prier. Les affaires là, ça n'a jamais marché. Mais ce coup, les intentions sont belles. Parce qu'ils veulent dépenser leur savoir, mettre leur savoir au service de l'évangile. Alléluia. L'église, elle a besoin des hommes comme ça. Des femmes. Donc nous devons créer les conditions pour permettre à ces hommes, ces femmes de se lever. Alléluia. Quels sont les fondements de notre attitude? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, nous connaissons ce passage. Verset 34 dit: comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Je leur dis. Aimez-vous les uns les autres. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. C'est le texte que nous avons lu dans Marc. C'est un riche, religieux, qui avait intégré les 10 commandements dans son cœur. J'ai tout observé ces choses-là. Jésus le regarde en disant: il te manque une chose. Dis-moi. Va. Ah bon? Et va. Tout ce que tu possèdes, viens. Tu vas vendre, tu donnes aux pauvres. Alléluia, c'est nous, pour ne pas aider les pauvres, on dit là, si tu aides 9 pauvres, tu deviens le 10e. Si je ne veux pas être le 10e pauvre, je n'aide pas. Parce qu'en aidant, je deviens pauvre, c'est du mensonge. Et nous savons que ce que le Seigneur dit, cela se trouve dans le Nouveau Testament. Nous avons l'expression amour. Je ne sais pas ce que signifie amour dans l'évangile, dans votre tête. Est-ce que l'amour est un sentiment? L'amour est une émotion? Ou l'amour signifie quelque chose dans votre histoire avec le Seigneur? La charité, générosité, justice, solidarité, fraternité. Alléluia. Jean 15, le verset 12 dit: c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'ami qui aime donne. Alléluia. C'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Est-ce que parfois nous obéissons à ce que le Seigneur nous dit? Cette vocation de vendre tout pour le suivre là, il faut quelques-uns dans l'église pour avoir cette vocation. Moi, oh Seigneur, fais-moi grâce. Hier, quand on était là, lorsqu'ils ont parlé de la vocation des enfants de pasteurs, ce n'est pas leur priorité. Quand tu es enfant de pasteur, là,
La peine d'être pasteur, non, c'est pas, tu ne pries pas le matin pour demander ça. Tu demandes, Seigneur, je veux être préfet, je vais être avocat, je vais travailler dans les banques, avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas les parents qui disent, Seigneur, tu vois que nous arrivons à la fin, qui va nous remplacer? Et on te regarde comme ça. Chaque matin, tu te lèves là, il faut prier, il faut rendre grâce à Dieu. Quand un étranger vient, tu dois céder ta chambre. Quand le chrétien arrive, tu dois donner ton repas, tout ça, de soir des enfants de pasteur. Donc, la priorité d'un enfant de pasteur, ce n'est pas être comme son père. Et c'est une vérité. C'est les autres. Il faut que le pasteur, c'est un bon métier. Pour l'enfant du pasteur, sa femme, s'ils avaient su. S'ils avaient su. Alléluia. Je veux dire par là, c'est pas facile d'aimer le Seigneur et de faire sa volonté dans des conditions. C'est pourquoi, pour s'occuper de l'autre, il faut recevoir une révélation. Alléluia. C'est une vocation. Alléluia. De mettre ma volonté au service des autres. Alléluia. De faire quelque chose. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite. Alléluia. À aimer les autres. La charité. À partager. Alléluia. À investir notre richesse pour l'avancement du règne de Dieu. Alléluia. Accorder la justice. Et nous avons besoin de faire quelque chose. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je reviendrai pour terminer l'autre jour, mais j'aimerais terminer avec ce texte que nous connaissons tous. 1 Corinthiens au chapitre 13. À partir du verset 4 dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. C'est un problème. Prophétie, c'est spirituel. Et aujourd'hui, dans nos églises pentecôtistes, nous avons de nouveaux ministères. Des serviteurs ne veulent plus dire je suis pasteur, mais je suis prophète. Je suis prophète. Prophète, c'est celui qui annonce les oracles de Dieu. Et quand ils arrivent, nous tremblons. Et aujourd'hui, les prophètes font des victimes dans l'église. Lui, il arrive là, il y a son billet d'avion, il faut rembourser. Il y a sa femme, il faut s'occuper, je ne sais où. Il y a ses enfants, il faut envoyer dans quelle université. Il vous prêche l'amour. Que dit Paul? Paul dit, vous chrétiens, vous êtes en erreur. La charité ne périt jamais. Alléluia. Mais les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Il parle dans notre état spirituel. Pour dire quoi? Une vie
spirituelle bienvenue, c'est une vie qui s'occupe toujours de l'autre. Alléluia. Qui tend la main. Alléluia. Mais si tu es incapable, ce n'est pas la peine de donner des prophéties, de te dire que tu es spirituel. Je n'ai jamais été à une campagne d'évangélisation de Billy In. Mais combien de sœurs, de frères ont quitté l'église à cause de son ministère? D'ailleurs, ils n'aiment pas les pays comme la France parce que on ne peut même pas remplir les choses. Bercy. Lui, il aime comme Stade de France. Alléluia. Il vient en privé. Il y avait un là qui m'avait contacté pour ça. Il a dit, mon frère, je ne veux pas. Eh, c'est un homme puissant de Dieu. Il dit, moi-même, je suis homme puissant. Il ne m'appelle plus. L'évangile de la prospérité, c'est l'idée que d'avoir une pensée positive de toi, que si tu es pauvre, c'est anormal. Ton Père Céleste est riche. Mais si toi tu es pauvre, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu peux modifier le projet de Dieu par la prière. On utilise la prière comme un moyen de manipuler la volonté de Dieu dans ta vie. Et lorsque les chrétiens entendent cela, en retour là, si tu donnes 10 €, tu reçois 20 €. Et des gens commencent à faire des affaires avec Dieu, mais pour finir, ils quittent l'église. Alléluia. Et ce que je parle, c'est une réalité. Partout, j'ai eu cette conviction encore. Davantage, nous devons rester sur l'essentiel de cette parole de Dieu. Alléluia. Même si nous tous, nous ne pouvons pas donner comme certains ont ce don de libéralité, nous pouvons toujours faire quelque chose. Alléluia. Au nom de Jésus, nous devons témoigner l'amour, la grâce, la joie de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas venir seulement en culte, chanter, danser, sortir. Laissez l'autre à côté. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Si nous faisons cela, un jour ça prendra fin. Mais quel est l'investissement qui va te récompenser? Si tu bats ta vie uniquement que de prophéties, de parler en langue, de connaissances, et souvent ces connaissances que nous donnons, c'est bidon. On voit la gloire de Dieu dans sa maison, on voit la présence du sorcier. Ça sert à quoi? De venir dans un culte, sortir dessus. Nous venons, c'est parce que nous voulons une restauration. Alléluia. Et la parole de Dieu doit nous restaurer. Alléluia. C'est en demeurant dans l'amour de Christ. Alléluia. C'est en acceptant que l'amour de Christ nous façonne. Il n'y a pas d'autre évangile à prêcher en dehors l'amour, le pardon. Alléluia. Amen. Même le monde chrétien, ceux qui font la psychanalyse, la psychologie, ils ont découvert la beauté de l'amour de Dieu, son pardon. Alléluia. Ils ont intégré cela dans les thérapies. Parce que notre Dieu est amour, et Dieu n'est pas amoureux. Dieu n'est pas amoureux. Nous sommes amoureux de quelque chose. C'est pourquoi Jésus nous dit, faisons attention pour ne pas aimer maman. Si nous sommes amoureux de maman, c'est maman même qui va nous détruire. Alléluia. Combien de frères, combien de sœurs ont gâché leur avenir en voulant posséder le monde. Laissons la tête et prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que ta parole nous enseigne. De ce que ta parole nous avertit les dangers de ce monde. De ce que toi-même, en tant que fils de Dieu, tu as été un modèle pour tes disciples, un modèle pour ton Église. Seigneur, tu nous invites ce matin à réfléchir. Ce dont nous possédons. Et de savoir quel maître nous servons. Seigneur, ce matin, je crois à travers ta parole, chacun de nous ce matin croit
à la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, nous invoquons ta grâce de nous aider. Nous avons en toi. Et nous avons toutes les richesses de ce monde. Non seulement tu es le Créateur, mais tu es ce Dieu, Seigneur, qui bénit. Alléluia. Pourquoi aller servir un autre Dieu? Comme si tu n'étais pas puissant. Cependant, lorsque tes ennemis t'ont arrêté, ils ont dit c'est fini pour lui. S'il est capable que son Dieu vienne, descends-toi. Tu as accepté cette humiliation. Tu es mort. Ils ont dit, lui qui a sauvé les autres, il est incapable de se sauver parce que tu avais un plan pour l'humanité. Ils t'ont déposé dans un tombeau. Ils ont fermé ce tombeau-là, disant, nous allons veiller, nous allons garder. Il ne faut pas que ces disciples viennent voler ce corps-là, nous dire qu'il est ressuscité, parce que nous avons entendu qu'il disait, vous allez me tuer, mais le troisième jour, je ressusciterai, Seigneur. Le troisième jour, effectivement, tu es ressuscité. Alléluia. Pour démontrer ta puissance, pour démontrer ton amour pour l'humanité. Et tu envoies tes disciples dans le monde. Tu leur dis seulement, allez, prêchez la parole. Enseignez ces disciples-là à obéir mes commandements. Alléluia. Avec toi, nous avons tout, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, que tu puisses te révéler davantage dans notre vie de chrétien. Alléluia. À reconnaître notre identité en toi. De savoir qu'avec toi, tout est possible. Alléluia. Que nous puissions s'attacher davantage à ta parole. Que nous puissions voir ta gloire apparaître dans notre vie d'église, dans notre vie de couple, dans notre vie de travail, Seigneur. Il utilise chacun de nous comme un instrument pour la gloire de ton nom. Et apporte ta bénédiction chaque jour dans notre vie pour que nous puissions te louer dans la communauté de ton peuple. Bénis chacun pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.